Nous avons tous une idée de ce que veut dire atteindre une limite, c'est-à-dire se rapprocher de plus en plus de quelque chose. En mathématiques, on parle de tendre vers un élément. Nous allons voir ici les différents aspects concernant donc les limites, les asymptotes et la continuité d'une fonction. Bonjour à tous et bienvenue dans le programme scientifique de mathématiques. Le programme d'aujourd'hui sera un programme de 5e secondaire et le thème sera les limites. Commençons par aborder la notion de limite. Nous allons illustrer ça avec un cas concret, c'est-à-dire ici, une personne qui dispose d'un certain nombre de bonbons. Ces bonbons vont être mangés chaque jour un petit peu. On sait que après quelques jours, normalement, il n'y aura plus rien. Donc, la limite ici de nombre de bonbons disponibles sera simplement égale à 0. Si on prend un cas d'augmentation, c'est-à-dire une suite un égale à 2n, ceci veut dire que lorsque n est égal à 10, on a donc u10 qui vaut 20. Mais lorsque on va dans les grands nombres, quand n est très proche de l'infini. Donc, on obtient alors un terme un qui va aussi être proche de l'infini. On va maintenant aborder cette notion de manière graphique. C'est-à-dire, nous avons ici une fonction f de x égale à racine de x, donc définie sur un domaine réel positif. Nous savons que si on prend une abscisse a égale à 9, nous allons avoir une ordonnée b qui va être égale à 3. On peut arriver à l'abscisse a en venant de la gauche, c'est-à-dire en venant vers 9 par des nombres plus petits que 9, comme le 4, le 5, 6, 7, 8. On va finir par arriver vers le 9. Mais on peut aussi venir de la droite, c'est-à-dire par des nombres plus grands que 9, comme 14, 13, 12, et on va finir par arriver jusque 9. Donc on dit ici que la limite de f de x, qui est égale ici à racine de x, lorsque x tend vers 9, cette limite donc est égale à 3. Ou on peut aussi dire que 3 est la limite de la fonction racine de x lorsque x tend vers 9. Voyons maintenant un petit peu l'écriture conventionnelle de tout ce qu'on vient de voir. Donc la limite de la fonction f de x, donc racine de x vaut 3 pour x tendant vers 9, peut s'écrire donc de manière conventionnelle. Limite x tendant vers 9 avec donc une flèche qui va de x vers 9. La racine de x est mise sur la même ligne que la limite. Et donc la valeur de cette limite sera l'image ici, donc 3. De manière générale, on peut écrire que limite de x tendant vers a pour la fonction f de x est égale ici à b. On a vu donc la notion de limite en venant de la gauche, qu'on va appeler simplement les limites à gauche. Donc on peut aussi écrire limite pour x tendant vers a moins de f de x est égal à b. A moins pour dire que on a des valeurs plus petites que a. Et bien évidemment, on aura la limite à droite. Donc limite pour x tendant vers a plus, c'est-à-dire donc pour des valeurs plus grandes que a. Et cette limite ici est égale à b. On va aborder la notion de continuité. Elle peut être très intuitive, c'est-à-dire que on va dessiner une fonction avec un stylo. Et si la fonction est dessinée sans lever la main, c'est que la fonction est continue, tout simplement. Donc on va prendre une autre fonction qu'on va dessiner donc en deux parties, c'est-à-dire que la fonction est alors discontinue. Mais il existe évidemment une notion mathématique de la continuité, donc une notation plutôt mathématique, c'est-à-dire que pour qu'une fonction soit continue donc, sur un domaine, il faut que la limite à gauche sur une abscisse A soit égale à f de a et qu'elle soit également égale à la limite à droite donc de cette fonction.
On va étudier maintenant 4 cas de limite. Commençons par le cas 1, qui est donc la limite pour x tendant vers un réel et dont la réponse est un réel. On a une fonction pour nous aider, qui sera ici la fonction f de x égale à 1 sur x moins 3 au carré plus 2. On voit que la limite pour x tendant vers 4 de la fonction va être égale à f de 4, qui sera ici donc égal à 3. Donc on a la limite pour x tendant vers un nombre réel, qui est 4, et dont la réponse sera un nombre réel qui est 3. Passons maintenant au cas 2. Le cas 2 sera ici une limite pour x tendant vers un réel a, dont la réponse sera une infinité. On reprend la fonction f de x est égal à 1 sur x moins 3 au carré plus 2, et on va tendre vers un a qui vaut 3. On peut tendre en venant de la gauche ou en venant de la droite. Donc on a x tendant vers a moins ou x tendant vers a plus. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les images vont vers l'infini positif. Ce qui veut dire ici que la limite pour x tendant vers 3 de la fonction f de x est égale à plus l'infini. On observe alors une droite verticale contre laquelle la fonction va poursuivre sa route sans jamais la toucher. Cette ligne verticale est appelée l'asymptote verticale et son équation est AV, a pour équation donc ici x égale à 3. Passons maintenant au cas 3. La limite en une infinité qui a comme réponse un réel. On reprend la fonction donc f de x est égal à 1 sur x moins 3 au carré plus 2. Et on prend ici un x qui tend vers plus l'infini et un x qui tend vers moins l'infini. On remarque que les y vont être bornés à la valeur 2, c'est-à-dire que les y ne vont plus descendre en deçà du 2 et même d'ailleurs l'atteindre. On appelle ici la droite horizontale qui se dessine une asymptote horizontale, car la fonction va poursuivre sa route en collant cette droite sans jamais la toucher. Donc l'asymptote horizontale a comme équation ici, donc y est égal à 2. Voyons maintenant le dernier cas, le cas 4, donc c'est-à-dire le cas où la limite est une infinité lorsque x tend vers une infinité. On prend pour ça une autre fonction, la fonction f de x égale à x demi moins 1 plus 1 sur x. Donc, nous allons regarder les x qui tendent vers plus l'infini et obtenir alors un y, donc une image qui vaut plus l'infini. On voit que le déplacement de x vers la droite correspond bien à une augmentation des images. Si on regarde maintenant du côté des négatifs, on a x tendant vers moins l'infini et on remarque que les images descendent vers moins l'infini également. On voit une droite ici qui se dessine, une droite oblique qu'on va appeler asymptote oblique. Elle a comme équation, donc AO a pour équation y égale à x demi moins 1. L'asymptote veut dire que la courbe va donc coller la droite, mais ne jamais la toucher. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On a donc pu voir les différents cas de limite et comprendre un peu mieux cette notion donc, qui peut parfois être très abstraite. À bientôt pour une prochaine capsule.